Ah voilà, bonjour les amis. Alors, eh bien nous retrouvons notre évangile de Jean, toujours au chapitre 10. Cette fois-ci, ce seront les versets 22 à 30. On célébrait alors à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver, plutôt l'automne. Au temple, Jésus allait et venait sous les portiques de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui et lui dirent « Jusqu'à quand vas-tu nous tenir en suspens ? Si tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Alors Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père me rendent témoignage, mais vous ne me croyez pas. Parce que, en fait, vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, et je les connais, et elles viennent à ma suite. Et moi, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, et je les connais. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout. Et nul n'a le pouvoir d'arracher quelque chose de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Voilà. Ce petit changement de décor, vous avez vu que cette fois-ci, on s'est trouvé à Jérusalem, mais dans le temple. Et très clairement, on a l'impression que les chefs juifs commencent à s'impatienter, donc ils coincent un peu Jésus, ils essayent de le forcer un peu, on ne va pas dire à l'erreur, mais presque. Ça les rendrait quand même service d'un bon petit blasphème comme ça, sur le temple, au milieu des chefs juifs, ça serait bien quand même, ça serait pas mal. Mais le jour de la fête de la dédicace, qui, je vous rappelle, ne fait pas partie du pèlerinage, mais qui est à la suite de la fête des tentes, et donc Jésus est resté à Jérusalem, vous voyez que tout serait bien, mais bon. Et voilà, ça veut dire, je pense que les Juifs attendraient bien une bonne réponse du genre « Mais oui, c'est moi, je suis Dieu. » Manque de peau, c'est pas ce qu'on va leur servir. On va leur dire « Écoutez, moi, vous voyez, les œuvres, quand on voit mes œuvres, on doit comprendre qu'elles sont du Père, mais vous voyez rien, quoi. Vous voyez rien, vous comprenez pas. D'ailleurs, vous faites pas partie de mes redits. » Bon. Et voilà, ce qui est amusant dans ce petit paragraphe, en fait, c'est que il y a plein de choses qui sont des fondements théologiques de Jean. D'accord ? Ce que je vous propose, c'est de reprendre le texte, mais à l'envers, en démarrant par la fin, et de regarder quels sont les points qui apparaissent. Eh bien, tout d'abord, c'est que Jésus et son Père ne font qu'un. Tant est fort le lien qui les unit, vous vous souvenez, c'est cette fameuse question d'immanence réciproque, comme on appelle ça. Le Fils représente le Père, et le Père aime le Fils. Vous vous rappelez de cette histoire ? En effet, qui voit le Fils voit le Père, et le Fils ne fait que l'œuvre du Père. L'immanence réciproque du Père et du Fils. La fusion du Père et du Fils. Deuxième point, on ne peut rien contre Dieu. Nul n'a le pouvoir d'arracher quelque chose de la main du Père. D'accord ? Ici, il n'est pas dit que Dieu est omnipuissant. Pas ça, c'est pas Dieu le Tout-Puissant. Ici, c'est juste que, pas mettre les choses à l'envers. Personne humain ne peut espérer ou avoir l'idée de commander à Dieu. C'est un peu ça la question. Vous voyez ? C'est important parce que parfois on a l'impression que comme Jésus n'arrête pas de nous parler de la réciprocité de la relation entre lui et son Père, et la réciprocité de cette relation qui va passer entre lui et les disciples, en disant, vous voyez, tic, tic, voilà, cette réciprocité de la relation, cette intimité, c'est quand même très différent de l'égalité. Vous voyez, c'est ça ce qu'il ne faut pas perdre de vue. Parce que même Jésus, lui, il ne le perd pas de vue. Et donc, eh bien, je pense que nous non plus. Troisième point qui me paraît intéressant, c'est que le Père, vous savez, a sélectionné le groupe de disciples auquel Jésus doit enseigner. On a déjà vu ça. Quand on continue de remonter, on ne peut rien contre Dieu. Quand on continue de remonter le texte de l'Évangile, pour avoir la vie éternelle, il faut écouter, être en relation et obéir aux commandements. Bref, il faut croire. Et puis le dernier point qu'on obtient, c'est que ce que fait Jésus, bien entendu, il le fait toujours au nom de son Père, et c'est son Père qui lui a demandé de le faire. Alors vous voyez qu'ici, il nous manque en effet la croix et la résurrection, mais on pourrait avoir dans ces petits paragraphes, on a globalement à peu près tout l'évangile de Jean. C'est plus rapide. En attendant, on peut quand même se retrouver demain.